Hello! En mai dernier, Marius, qui avait 5 mois, a pris l'avion pour la première fois de sa vie pour découvrir la Corse. Une semaine de vacances en famille dans le nord de l'île de Beauté, entre Calvi et Saint-Florent. On a vraiment adoré cette destination. On partage donc avec vous nos meilleurs spots et plein d'idées pour préparer un prochain séjour en Corse. Suivez-nous! Première escale à Algajola. Une station balnéaire très agréable qui se trouve à mi-chemin entre l'île Rousse et Calvi. C'est là que nous avions loué un bungalow pour la semaine. Bon, je vous avoue qu'à la base, je ne suis pas vraiment adepte du camping, mais là, j'ai adoré. On était hors saison, l'ambiance était très calme, on avait la plage à 100 mètres, quasiment rien que pour nous. Et le bungalow était très récent, tout confort, un vrai petit nid avec tout l'équipement nécessaire pour bébé. Le plus grand bonheur des vacances, c'était de prendre le petit-déj tous les trois sur notre terrasse. Ajoutez un accueil au top et des prix accessibles, surtout hors vacances scolaires, je vous recommande chaudement le camping Amarina qui se trouve donc à Algajola. Bon à savoir, la grande plage d'Algajola est un super spot pour voir le coucher de soleil. Direction l'île Rousse, qui a tout le charme d'une tranquille petite ville de bord de mer. Enfin tranquille, c'est valable hors saison, parce qu'en été, ça doit vraiment être une autre histoire. Dans cette ville, j'ai aimé le marché couvert aux airs de temple grec, les terrasses à l'ombre des platanes, la boutique de biscuits Salvatori, où le patron réalise lui-même des spécialités de biscuits corses comme les canistrelli. On était là pour un mariage et les mariés ont eu la bonne idée de nous faire emprunter le petit train touristique qui mène au phare de la Pietra. Il faut s'accrocher sur la route et ne pas avoir le vertige, mais une fois en haut, la vue se passe de commentaires. Pour notre session plage dans les environs de l'île Rousse, on a choisi la plage de Baudry. Et franchement, désolée pour le cliché, mais c'était tellement paradisiaque. Regardez la couleur de l'eau. Et voici Calvi, la fameuse ville haut perchée autour de sa citadelle. Bon, ça grimpe un peu forcément, mais une fois en haut, ce ne sont que des ruelles charmantes et partout du bleu à perte de vue. On a déjeuné chez Ofao, un havre de paix planqué derrière la cathédrale. La cuisine est on ne peut plus simple, quiche, salade, etc. Mais l'accueil est sympa et le cadre au top. Sur une boutique coup de cœur, Corsica Beauty. En général, quand je voyage, j'aime beaucoup découvrir de nouvelles marques de cosmétiques, mais je ne soupçonnais pas du tout le dynamisme du secteur en Corse. Des dizaines de fabricants se sont lancés sur ce marché et proposent des produits à base de plantes corses comme la fameuse Immortelle. Et donc chez Corsica Beauty, on trouve à un même endroit toutes ces marques typiquement corses. J'y ai fait de très belles découvertes, des produits de grande qualité et à tous les prix. Avançons maintenant dans les terres du pays de Balagne. On vous conseille la visite de deux villages tout proches l'un de l'autre, Sant'Antonino et Pigna. Voici d'abord Sant'Antonino. Ici, la végétation abondante se mêle aux murs de pierre et de nombreuses voûtes coiffent les ruelles.
Une adresse à retenir, le Clos Antonini à l'entrée du village. Pour 2,50 €, vous goûterez un authentique citron pressé. Pigna est tout aussi charmant. La visite se fait à pied, au fil des ruelles et des places cachées. Un conseil pratique si comme nous vous êtes avec un bébé, oubliez la poussette qui est impraticable ici et prenez bien le porte-bébé, ça peut vraiment vous sauver la visite. Pigna est très réputé pour ses artisans, mais nous on a surtout expérimenté le savoir-faire de la bonne cuisine en allant déjeuner chez Amandria di Pigna, un resto installé dans une ancienne bergerie. On a goûté des spécialités corses sublimées comme la tarte aux herbes ou le gâteau à la châtaigne. Un repas mémorable pour 32 € entrée plat dessert, valable le midi ou le soir. Retournons sur la côte avec Saint-Florent, une jolie cité balnéaire qui m'a particulièrement plu. Il y a d'un côté le bord de mer avec de nombreux restos pour manger face au bateau, et de l'autre, un cœur de ville esprit village avec son lot de placettes, fontaines, façades anciennes, 2 atmosphères et un spot idéal en Haute-Corse. À Saint-Florent, on a pris une navette direction la plage du Lotu. Une balade en bateau bien sympa et encore une nouvelle première fois pour Marius. Et surtout, un coin de paradis à l'arrivée. Je termine avec une bonne adresse de restaurant, l'arrière-cour. On y a dégusté de très bons beignets au brooch et des pâtes à la menthe. Et voilà, c'est la fin de notre premier road trip en famille en vidéo. On espère que ça vous a donné envie d'aller en Corse. Nous, on a super hâte de pouvoir faire la partie sud de l'île. En attendant, on vous dit à très bientôt.